Bon alors du coup, vous avez fini de dormir du coup à Dernial, hein, vous avez dormi dans l'auberge qui se trouve dans Dernial. Vous avez passé une bonne nuit, mine de rien, sur des paillasses ma foi tout à fait confortables. Bon c'est de la paille, hein, mais ça va, ça pourrait être bien pire. Ah, Oui. est-ce que tu souhaites faire quelque chose avant de partir ou est-ce que tu pars tout de suite? Non, non, je vais bien vérifier que j'ai tout mon barda soit en place, que mes armes soient bien nettoyées, tout ça, parce que j'ai un peu de sang partout depuis la dernière fois. Être sûr que tout va bien. Et puis non, je vais y aller. Hop. Très bien, bah tu fais le point et tu es parti en direction, pour traverser l'un des nombreux fleuves. Ah, Donc ça peut on pas est mal se passer. ici. C'est l'heure de l'événement. Ok. Alors, on va enlever le doigt et on va mettre une belle image de pont. Voilà. Donc du coup, tu vas traverser un pont qui ressemble à ceci. Alors évidemment, il est immensément plus grand. Évidemment, hein, plus grand, plus long. Parce qu'on parle quand même de... Alors, j'aime bien, je parle de fleuve, mais il faut bien se dire que on parle presque d'un écartement de mer, hein, pour le coup, en termes de longueur. Oui. On est sur des kilomètres. Donc un pont qui va mesurer bien 3 kilomètres. Donc ça va, il y a le temps. C'est pour ça que j'aime le Medieval Fantasy. C'est... Oui, tu justifies des trucs, c'est Oui, c'est les incroyable. cathédrales de 20 km de haut, de 30 km de long, j'adore. C'est métal, c'est ultra métal. Ah ouais, oui, c'est Après, métal, ah oui, c'est métal, tout est plus gros. En fait, tout est plus gros. tout est plus gros. Pourquoi? Parce que... Y a pas de raison, parce que... En tout cas, ce pont respecte plus les normes de construction que le précédent pont. Exactement. Ouais, ça respecte bien plus les normes. Déjà, il est en pierre. J'ai un bon début. Que l'autre... Alors, juste pour rappel, hein, on va quand même le rappeler. L'autre pont, il était... L'autre pont, c'était ça. Il était en merde. C'était même pas du bois, ouais, c'est autre chose. Je veux dire, c'était autre chose. Voilà, ta gueule, c'est Maverick. Voilà, le TG, voilà, au lieu de Magic, c'est Maverick. Et donc, du coup, vous allez pour traverser ce pont. Donc, tu vois, t'as celui qui t'accompagne, du coup, Edward, donc qui est en train de regarder un papier. En train de regarder le pont et le papier. Bon, d'après ce que je comprends sur ce papier, normalement, on devrait pouvoir pas traverser le pont sans encombre. Et apparemment, il faut faire attention à des zones de turbulence. Il y a du vent qui va essayer de nous projeter encore. Turbulence, ça peut être du vent, ça peut être l'eau, peut-être qui monte d'un coup. Je sais pas, je ne sais pas. Hein. Et regarde à droite et à gauche, voir s'il n'y a pas une vague. Ça devrait bien se passer. S'il y a une vague, elle va pas rester non plus 10 minutes. Je pourrais essayer de sauter par-dessus. Oui, on va supposer. Bon on y va ou pas? Alors, première chose, je vais prendre mon grappin et le garder à la main. Dans le doute. Dans le doute. Au cas où je me retrouve projeté hors du pont, essayer de lancer le grappin pour me raccrocher. Voilà, donc... C'est pas bête, c'est pas bête. Voilà, donc... Donc on y va pour le premier kilomètre. Ok, très bien. Il y a une énorme bourrasque de vent qui va qui va te pousser, donc tu vas faire un jet de stabilité. Alors, stabilité. Je crois que j'ai 32. J'ai... Ah non, c'est athlétisme. Donc là, j'ai que 30. Bon, tu as Edward qui a réussi. Ouh. Oh, 20. C'est une réussite, je crois. C'est une réussite, j'ai 30. Très bien. C'est une réussite, donc du coup, en fait, la bourrasque de vent est là, mais tu te tiens solide sur tes appuis, solide, et tu ne bouges pas. Tel un arbre planté, enraciné profondément dans la terre. Sinon, je me serais couché au sol. Hein. Normalement, il y a des petits murets, je me serais pas envolé. J'aurais été ridicule, mais... C'est là et je te dis, non, ce pont-là n'a pas de muret. Et je dis, putain, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. mais dis donc. T'as 3 km, ils ont pas foutu de mettre des murets. Non, en fait, si, il y a des murets, mais il y a genre 50 cm d'espace pour que l'eau elle passe. Donc je passe dessous. Ouais, c'est ça. Sous les murets.
Parce que ouais, c'est des barrières, tu vois, il y a des trous entre les barrières. Ok, bah c'est bon, le vent se calme, au bout d'un moment le vent se calme, tu continues, il se passe pas grand chose. Cela dit, vous commencez à arriver devant un bâtiment, donc c'est celle qu'on voit dans l'image justement. Une sorte de bâtiment qui sert de refuge en cas d'intempérie quand t'es sur le pont. Ou alors c'est un point de passage parfois, parce que un point de passage, ou alors une place fortifiée dans le cas. En cas de conflit ou en cas de guerre, c'est toujours utile de contrôler le pont. Exactement. Pour juste que pour ceux qui doivent faire des livraisons, ça doit quand même pas une partie de plaisir ici. Bah c'est du sport, hein. C'était Stranding, hein, les mecs. Hein. C'est ça. Sauf que là, ils ont pas des motos, ils ont des chevaux, donc c'est pire. Ouais. Voilà, on peut penser au Rock ou Allman, hein, qui déplace ses colis dans les airs, mais après, c'est pas la teuf non plus. Et donc, du coup, tu vois qu'actuellement, le lieu sur le pont. D'ailleurs, au passage, petite anecdote, et ça tu le sais, dans tous les grands ponts de Vierbourg, il y a toujours cette bâtisse. Oui, ça il y a toujours cette bâtisse. Du coup, tu vois qu'il y a plein d'hommes armés. Notamment un qui vous voit approcher et qui vous fait signe de vous arrêter. Bah, on va s'arrêter, hein. De toute façon, on va pas chercher la merde. Bien, bonjour messieurs. Ceci est un point de passage. Nous allons devoir vous inspecter pour savoir qui vous êtes avant de pouvoir passer. Parce que vous allez entrer dans une sortie de territoire. Et donc il faut qu'on inspecte qui sort ou qui rentre. Donc déjà pour commencer, tenez un formulaire à remplir. Il y a un bureau juste là. Je veux pas écrire. Garde attaque formulaire, c'est très efficace. Est-ce que vous avez rempli vos taxes? Et t'as une autre qui fait. C'est bon, je m'en occupe. J'y vais. J'ai presque envie de donner l'avis de recherche qu'on avait sur ma tête au garde pour dire vous êtes qui vous? Bon, après je me présente, je suis recherché par les mercenaires. Et donc du coup, il y a Edward qui est parti sur le bureau pour remplir. Donc du coup, toi, tu fais du sur place, j'imagine, tu attends. Ah bah, je vais taper la discute. Et en fait, du coup, tu vois le garde, tu vois, il tourne autour de toi, en te regardant comme ça. Il fait 4 mètres de haut ou c'est un minotaure? Il fait 1m90, c'est un minotaure, oui. Ah bah, il fait la même taille que moi, ça va. Mais du coup, j'aimerais lui poser la question, mais il se passe... c'est intéressant ce que vous avez sur le poignet, là. Des mains? Autour du poignet, je vous ai dit. Ah, les bandages, vous avez... Non, pas des bandages. Je vois très bien que vous avez un bracelet. Oui. Oui, vous avez gagné 3 points. Oui, effectivement. C'est un bracelet d'extrêmement bonne facture qui a été, quand ça s'appelle, sculpté par mon ami ici présent. C'est un très fameux sculpteur, vous le savez. Et moi, j'ai de manipulation. Manipulation plus 15. Attends, manipulation, j'ai combien? Oh, j'ai 20, plus 15, ça fait 35, parfait. Ça ne peut pas rater. Oh. Ça réussit. Et il fait et ben votre ami a beaucoup de talent, en effet. Ah, je rigole comme un connard. Tu sais, il a eu un doute parce qu'il y a les mouvements de yeux de droite à gauche. Mais... Non, j'étais persuadé que c'était un bracelet qu'on mettait aux prisonniers pour les surveiller. Mais je pensais qu'il regardait mes mains, moi, et qu'il avait vu l'ambre. Non, du tout. Vu qu'il parlait de mes poignets, je pensais pas qu'il parlait de mes chevilles. En fait, c'est que lui aussi, il est complètement con, il sait pas faire référence des parties humaines.
Bah, le pire, c'est qu'il te disait poignet en te pointant les chevilles. Hein. Oh là, d'accord. Oh Du génie. le quiproquo. Le quiproquo de A à Z. Du coup, j'ai menti, mais j'étais tellement sûr de moi qu'il a pas compris que. Euh, du coup, je vais lui poser la question, c'est, il se passe quelque chose en ce moment qu'il y a autant de gardes? Oui, de l'autre côté, il se trouve qu'il y a un peu de remue-ménage. Hein, j'ai Vous entendu. vous avez certainement entendu parler de la tour en ruine. La tour de tour en cuivre ruine. en ruine. Ah oui, oui, j'ai entendu dire qu'elle s'était effondrée. Oui, justement, et ça a provoqué un peu de remue-ménage, ce qui fait qu'il y a une troupe de bandits qui est arrivée il y a peu de temps. Mais ils commencent à piller. Ils essaient de traverser les ponts, mais ils n'ont pas réussi. Ils sont mauvais. Bande de minables. Ils sont mauvais. Ça me rappelle que comme je suis passé par la ville et j'ai vu quelques avis de recherche concernant un elfe salé, un amazou et un satyre, ça ne serait pas eux par hasard? Ah si, j'ai vu l'elfe salé. Faites attention si vous le croisez, il est extrêmement dangereux. Je suis extrêmement faible, donc je m'approcherai pas. Vous êtes un petit malin, oui. Et du coup, au bout d'un moment, il y a Edward qui revient. C'est bon, remplis votre formulaire. Et regarde, il fait... Je ne sais pas lire non plus. Non, il sort un monocle. Et en fait, c'est à ce moment-là où tu te rends compte d'une chose, c'est qu'en fait, il sort un monocle pour lire, et tu remarques qu'en fait, Le papier est à l'envers. Oui, c'est ça, la partie écrite, vous la voyez en fait, et lui, il voit rien. Dites-moi, monsieur, vous avez écrit, vous êtes sûr? Excusez-moi, monsieur le garde, vous tenez le papier à l'envers. Ah, bien, je suis con, oui. Ah, je suis con. Je suis con, oui. Oh bah c'est bon, tout est en règle, veuillez passer, messieurs. Oh putain, il est bourré en plus. Vous êtes un peu lent, vous, non? C'est un peu lent. Ah putain, c'est Fallout 2. C'est le héros quand t'as un intelligence, c'est le gars qui te regarde, t'es un peu lent, non? Du génie. T'es un peu lent. C'est de pire en pire ces PNJ, ils sont de plus en plus bizarres. Putain, le concept, tu joues à un débile et tous les PNJ ils pètent des câbles. Oh, le concept. Bah, c'est un peu ce que j'ai fait. Hein. Vous avez quelque chose au bout des poignets? Des mains? Des mains. Et du coup, vous finissez par traverser. Et il se passera rien, donc vous allez finir par réussir à passer ce pont. Félicitations. Youpi! Plus que 599 ponts. Bienvenue dans le pays des ponts. Le pays aux 100 ponts. Et avec des ponts. Et genre, ils sont même pas mis de manière optimale. Non, non, il y a des ponts sur des ponts sur des ponts, pour aucune raison. Grossièrement, c'est ça, oui. Du coup, vous finissez par arriver sur la route. Comment tu t'y prends? Tu es content de garder la route en direction de Pouflardus, c'est ça? J'ai envie de dire, d'un côté, la route, c'est l'endroit qui est le plus possible de se faire emmerder. De l'autre côté, j'ai que 20 pièces d'or et que s'ils veulent me raqueter, je leur donnerai les 20 pièces d'or. Donc va pour la route. Eh ben très bien, donc en direction de la route. Donc on y va pour une partie, pour la première moitié de la route. Allons-y pour un jet, pour voir ce qui se passe. Vous marchez tranquillement. Et vous vous faites arrêter par environ 5 flèches qui arrivent, qui se plantent devant vous. Je lève les mains. Ah, je vois qu'on a affaire à des gens qui savent réfléchir. Je vois qu'il y a un elfe salé qui sort. J'ai entendu parler de vous. Ce qui paraît, vous êtes extrêmement fort de ce que dit le garde du pont. Ah, je vois que les gardes ont prévenu de notre existence.
Oui, il y a des... D'ailleurs, tu vois autour que les hommes qui accompagnent cet elfe salé sont particulièrement agités. Agités, genre, ils ont envie de sang ou genre, ils Ouais, ont l'air possédés? ouais, ils ont envie de se battre. Ils ont envie de se battre. Ah, On peut dire ça, ils ont envie de se battre. Ah ouais. Du coup, je lui dis, oui, à ce qui paraît, il y a des avis de recherche pour vous en ville. Des avis de recherche, hein. Oui, pour vous, Ouais. et je crois que c'est 2 de vos amis, je sais pas exactement compris. Ah non, c'est la concurrente. Pas d'Anamazu, c'est ça, ça tire? C'est ça, et Ah, oui, c'est ça. ce n'est que les vieilles chaussettes concurrentes. Rien de grave. À ce qui paraît, vous êtes tous aux ordres de la satire. Enfin, de ce que j'ai compris, j'ai pas tout compris. C'est elle la plus forte, Ah elle non, la non, chef. non, pas du tout. Je suis pas auteur de cette pisse vinaigre. Non, 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 Ah non. bah, c'est ce qui se dit en ville. Ils disent que vous êtes le deuxième, et que le Namazu c'est le troisième. Je me ferai un plaisir d'aller rendre visite à un de ces quatre. Enfin bref, déjà, on a une petite affaire à régler, vous et moi. Alors, Oui. je pense que vous pouvez constater que, malheureusement pour vous, vous êtes entourés. Oui, malheureusement, je l'ai très vite compris. Dites-vous que mes hommes ici présents n'ont pas été nourris depuis quelque temps, si je puis dire. Ils ont besoin de ressentir la fièvre du combat. Ah, donc Mais c'est même pas juste du mais- racket. Oui, ce serait pour ça. Hein. Mais je suis d'humeur assez généreuse, parce qu'il y a peu de temps, je suis tombé sur de jolis trésors. Donc vous savez quoi? Vous deux qui êtes présents là, je vais vous donner une chance. Alors, dans quel sens? C'est simple, on va jouer. Alors, soit vous me donnez tout votre or, soit l'un d'entre vous me bat aussi des 6, soit il claque les doigts et vous voyez qu'il y a un espèce de gros Orios qui sort d'un buisson, armé comme un pugiliste, avec énormément de tatouages, ou alors l'un d'entre vous se bat contre un de mes hommes et nous divertit. À choisir. Ah, ça parle à mon honneur de pugiliste. D'ailleurs, tu vois que Bon. l'Orios, il te regarde comme si on regardait un pâté de lapin. Alors, avant, j'aimerais juste vous poser une question. Si je me bats contre votre homme, vous laisserez mon ami passer avec mon cœur? Inconscient, probablement. Oui, oui, oui. Je parle que l'un d'entre vous. Bah. Et bien sûr, c'est une personne qui va assumer pour les deux. Bah dans ce cas-là, je vais enlever mon habit supérieur, me mettre torse nu et avancer vers l'Arios. Ok, il va tenter sa chance. Quitte à jouer au con, joue au con, puisqu'il a dit qu'il nous laisserait passer. Ok. Et là tu fais... Et il y a l'autre qui travaille qui fait... Ouais, alors tu vois au niveau de son visage... Il s'est pris quelques attaques. Alors non, ont- alors quand il était né, il a dû lui manquer 2-3 bricoles. Il Bah, manque je lui 2-3 réponds, bricoles. On me bat contre toi aussi. Faites ton mieux. Maman berceau, maman berceau. Berceau mur tapé. Et il y a le faisait qui fait oh du calme. Allez tout le monde, on va avoir droit à un petit spectacle. Et il y a tout le monde qui sort qui fait ouais. Et les mecs qui sortent des tambours. Il sort une guitare électrique. C'est un groupe de métal. C'est des méchants Ken le survivant, j'adore. Ouais, il y en a qui sortent les tambours qui commencent à faire des tam-tams. Donc ils sont en train de faire un cercle pour faire l'arène. Et donc du coup, t'en as un qui est en train de dire « Ne me dites pas que vous pensez qu'un gringalet comme lui a une chance contre lui !» Ah non, j'ai aucune chance. Mais c'est une question d'honneur. Et l'elfe salé qui fait
Cela dit, je suis sûr qu'il va quand même se battre pour sa survie. Une fois qu'il sera épuisé et qu'on pourra admirer le massacre. Que le combat commence! Ouais, mais c'est tellement des méchants de Mad Max que j'adore. Moi, j'adore les méchants comme ça. Et après, tu vois qu'ils ont amené des petits bois et en fait, ils ont allumé des feux, c'est pour faire une ambiance, tu vois. C'est vrai, la reine improvisée. Moi, j'imagine tellement Edward qui est derrière qui est en mode, mais vous êtes pas bien tous. Non, il est comme ça. Putain. Mais pourquoi il a dit oui, ce con? Quelle bande de génie. Ah, je sais exactement quelle musique on... Allez, c'est parti. Et donc, du coup, bah, c'est parti. Allez, initiative. Un des 20. Tapez mur, petit. 5. Ah, j'ai fait 3. J'ai fait pire. Allez, je vais rester en neutre pour une fois. Alors, que je te le décrive un peu. Ce machin, il fait 2m15. Il est très grand. Ouais. Il est quand même bien costaud. Mais tu vois qu'il a un petit problème au niveau de la jambe gauche. On dirait qu'il a du mal à s'appuyer dessus. Mon but, c'est pas de gagner, hein, c'est d'humilier mon adversaire. Du coup, j'ai presque envie de taper. Non, je vais même pas taper ses jambes. Un combat honorable. Je vais essayer de lui foutre un coup au niveau de la tête. Peut-être que ça réglera des choses qui sont mal connectées quand il est né. Du coup, hop, voilà. Alors, donc, du coup, tu veux mettre un coup, tu veux viser au niveau de son peut-être potentiel point faible? Non, mais j'aimerais bien viser la tête. Ça va peut-être reconnecter des trucs qui l'ont jamais été. Moins 15% pour toucher la tête. Oh, ça fait... Attends, je suis en neutre, donc ça fait 50, moins 15, 35, large. 52, nique sa mère. Ça passe pas. En fait, le moment où tu veux mettre un énorme coup de pied, en fait, tu le fais trop sur le côté. Et lui, il vient... Alors, le moment... Alors, le truc, c'est qu'en fait, il peut réussir à te toucher, mais il est très lent. Donc, ce qui fait que son coup, il est tellement lent qu'en fait, t'as eu besoin juste de décaler un tout petit peu, ce qui fait qu'il va te rater, de très peu. J'ai envie de dire, j'ai vu qu'il était lent dès qu'il a ouvert la bouche. Par contre, le moment où il t'a frappé le sol, il l'a un peu affaissé. Il a énormément de force. Ah. Bon bah, je vais arrêter de viser la tête. C'est probablement lié au fait que ce soit un Orios du sang. Ah. Mais il a pas l'air d'avoir la jugeote d'utiliser la magie. Oh bah, je vais pas utiliser la magie non plus. Enfin. Allez, initiative. Ouh, bah tu commences. Oui, c'est... J'ai presque envie d'essayer de lui monter sur les épaules. Genre, de le chevaucher. Ça peut être une idée, mais il faudrait que tu sautes sur lui. Bah, je vais essayer de sauter sur lui, hein, c'est... Il faut que je prenne... Je sais plus ce que je veux dire. Prenne possession de mes atouts, un truc comme ça. Athlétisme. Athlétisme. Ça va, j'ai 32 au lieu de 30. Non. Ah, pas loin, mais raté. Non, en fait, tu sautes, mais en fait, il va te voir venir et il va reculer, en fait. Donc, vu que toi, t'es très bon pour atterrir sur tes pieds, ça va. Pas de soucis. Dommage. De maman tapé. Eh, ça arrive. Ah, par contre, t'as un bonus de 10% à ton jet d'esquive parce qu'il est lent. Tape lent. Ouais, mais esquive... si vous parade, évidemment. Ouais. Si vous parade. Bah, je vais faire de la parade, hein, ça me fera 60. Il commence à être des vrais jets. Oh. 17. Bah, tu pars parfaitement le coup, mais par contre, ça te fait reculer. Ah. Ça te fait reculer tellement il a de force, tu vois. Allez, initiative, on recommence. Encore un combat qui va durer 10 tours. Bah, c'est probable, mais au moins, on fait les choses rapidement. Oui. Pas besoin que je jette.
Tu peux y aller. Oh, je vais juste donner un coup de poing normal. 50 ou moins. 93. Ce n'est pas un échec critique. Je tape. Je touche. Je pars. C'est bon, c'est bon, c'est parfait. Mais tu continues à reculer, ça commence à faire un peu mal au bras. C'est pas grave, initiative. Ah non, ah c'est un descend, au secours. Non, l'erreur. Il s'est trompé. Et là il fait 1, il descend. Ok, tu commences. Je vais pas être en offensive parce que c'est une connerie, ça je le sens. Je vais juste essayer de retaper, hein. De toute façon. Bah là, t'as que ça à faire, hein, donc. Oui. Voilà. Oh le 3. Coup critique. Allez, je tente une parade parade. Ouais, ouvert. Ah 38. Là. J'ai presque appuyé sur me déconnecter du call Discord pour ouvrir ma fiche de perso pour voir les dégâts. Ça aurait été très drôle. Bah vas-y, hein. L'offensive aurait été bien utile, oui, effectivement, elle aurait été utile. On me dit dans le chat. 2d8 plus 5. Ouais. Ça fait... 4d8 du coup. Parce que t'es en offensive. Ouais. En offensive. Oui. Parce que t'es en critique. Voilà. Non, je suis con. 2d8, non, parce que c'est l'offensif qui double les dés. Ouais. Je suis con. C'est 2d8 et on multiplie par 2. Je vais y arriver. C'est dur de réfléchir. Dégâts minimum 2d8 plus 5, il avait 2-1. 14 dégâts, alors tu l'as fait mal. Faut le dire, hein, tu l'as fait mal. Tu l'as pété une dent. Et tu sais, il fait... Je vais mourir. Oui. Il va te rater, il tape trop tôt. Il a 2 lignes de dialogue, c'est incroyable. T'aimes bien ce perso, arrête de mentir. Allez, vas-y. Non, ah oui, mais moi j'adore. Bah, ah oui, mince, encore un descend. Ah. Un des 20 plus 4. Ah, j'ai fait 18, ça, je commence. Ah, vas-y. Touché. Un gros direct sur toi. 87. Faut s'arrêter au bout d'un moment. Monsieur, faut arrêter de parler, vous êtes en état d'ébriété. Du coup... 21 points de TK. Alors... J'ai 12 de barrière, ça fait... Il me reste 9, il me reste 19 points de vie. Ah, le prochain coup de poing, il va pas faire Jojo. Alors, fais-moi un jet de stabilité. Stabilité, j'ai 30 ou moins. Easy. EZ. Bah en fait, il te met un énorme uppercut. En fait, tu vas commencer à voler, mais tu vas te rattraper en l'air, et ce qui fait que tu vas retomber sur tes pieds. Ouh. Et maintenant, tu peux foncer. Tu peux le charger. C'est à toi. Est-ce que tu mettre en vrai en offensif? Oui, justement, est-ce que tu tapes l'offensif et tu prends le pari de commencer en premier après? Oui, c'est ce que je pensais dès le début, que lui il a commencé avant. Donc je vais mettre en offensif et je vais essayer d'attaquer. Et bah vas-y, vas-y montre. Allez, l'offensif, est-ce que c'est là? Non. 69. Joli chiffre. Joli chiffre, mais non. Allez, initiative. Et c'est là où je vais faire le jet qu'il ne faut pas. Où il ne faut pas. J'ai fait 6. Donc c'est bon. Je repasse en neutre. Le mec il prend aucun risque. Alors, ils veulent du sang, bah on va donner du sang. Hein. Bah du coup, je vais juste faire d'ailleurs, quand t'avais réussi à mettre un coup au mec, t'as entendu oh, et l'autre quand il a répondu oh. Putain, mais ils sont métal, j'ai envie de les rejoindre. Ils sont métal, ouais. Bah en fait, tu remarques que ceux qui tapent au tambour, en fait c'est des bardes. Et sur les 15 mecs qui vous entourent, il y en a 5 qui sont bardes. Il y a 5 bardes. Mais c'est quoi ce groupe de bandits? Les brigands musiciens. Bon, allez, coup de poing. Coup de poing normal. Tapez.
Ah, l'échec Ah critique. Non, tu frappes et tu te brises la poignée, t'es... Ah. Oh, tapez, Bobo. Ah, maman. Alors en fait, non. Tu t'es foiré, en fait, t'as essayé de taper avec ta main faible, ça a pas marché. En fait, t'as frappé, en fait, et lui, il bouge pas. Tu sais, c'est un peu comme, comment il s'appelle, Armstrong dans Metal Gear Rising. Il bouge pas, en fait. Ah Et en fait, il va juste faire ça. Ouais, tu regardes comme ça. Tu regardes comme ça. J'ai juste... Comment est-ce possible? Sortir les mêmes répliques. Ah, et hop, uppercut carré sur toi. Je peux parer? Bon, Oui, bah oui, tu peux, oui. Tu peux essayer. Putain, mais non. 98. 99, 98. j'implose. Attends, on va vérifier. Et je crois que tu survis, hein. Je crois que tu survis. 15 points de T'as dégâts. déjà mis... Bah, ah oui, 15 points, je survis, il me reste 4 points de vie. Oh le... C'est bon, il est passé de votre tour. Alors, Ok, tu commences. je me mets en offensif. Il est con ce mec. Il a plus rien à faire. Je me mets en offensif. 64, nique Non. sa mère. À moi. Voilà, ça va. Frapper. Et en fait, il va frapper, sauf que tu vas complètement le voir venir, donc tu vas juste te décaler, et il va taper sur le sol et va faire... Ah. En fait, il a tapé un gros caillou. Ah, Et en mais... fait, le truc, c'est que là, il a super mal, et surtout, c'est que là, tu vois, en gros plan, le pourquoi il a un peu de mal à s'appuyer sur sa jambe gauche. Il a une blessure. Là, t'as une ouverture pour taper dedans. Est-ce que tu le fais? Non! Ah, tu le fais Non! pas? Non, ça se fait pas. Je le laisse se remettre en position. Eh ben, initiative. C'est- Bah, il se remet en position. Et tu sais, il comprend pas sur le coup. Vas-y, donne tout ce que t'as. C'est le mec, il est en train d'enlever sa pauvre et donne tout comme ça. J'ai déjà plus de t-shirt, donc c'est bon. Je l'ai enlevé au début du combat. Ah, la vision X-ray de Mortal Kombat, elle était pas loin. On aurait Ah pu bah. la voir. Hein. T'inquiète là. Vas-y, commence. Bon bah, toujours en offensif, hein, attaque. Oh, mais 84. putain. Mais putain. Vas-y, finis ce combat là. 89, j'ai raté. Allez, initiative. Initiative. On continue. Je commence. Vas-y. Finis-moi. Je t'ai toujours pas touché. Mais purée, mais je Non, en fait, il a très mal à la main. Donc du coup, en fait, il s'est pris un malus à la carac de force. Donc bah en fait, bah, il a moins de chance de te toucher du coup. Pour moi, Et un peu de bouche. tu vois qu'en fait, il tape tellement fort qu'il s'épuise très vite aussi. Donc là, il commence à s'épuiser, contrairement à toi qui... Bon, ça va, hein. Bah, j'ai mal, mais ça va. J'ai 4 PV, mais ça va. J'ai mal, mais ça va. À toi, vas-y. Bah, de toute façon, offensif, hein. 50, ça ne passe pas. Parce que Parce que je suis t'es à en moins offensif. 10. Parce que t'es en offensif, espèce de gros con. Allez, initiative. Il me reste 4 PV, je vais pas être en défensif, hein. Ah. 1. Ah, vas-y. Ah, j'ai fait un aussi. Ah, j'ai fait un aussi. Mais vous... Allez, vas-y, tape. Pourquoi à chaque combat, on est aussi mauvais les uns que les autres? Allez, vas-y, tu fais quoi comme coup, là? Tu fais quoi? Un crochet? Offensif. Un crochet? Oui. Ça passe. Ça passe. Oui. Est-ce que je pars? Pas du tout. J'ai raté parce que j'ai mal à la main. J'ai mal. Je fais combien de dégâts? Attends. Ça fait 4 D8. Les D8 ils sont là. Plus 5. 4 D8 plus 5, c'est parti. Ouh. C'est pas mal, c'est pas mal.
Du coup, tu lui mets un énorme coup. Tu sais, tu lui mets un... Comment on appelle ça? Ouais, le taquet d'animé. Ouais, t'es pas, tu sais, dans le coup. Tu lui La fais chope. ça. Et du coup, est-ce qu'il va rester debout? Il va lourdement tomber au sol. Et il bouge plus. Et là, il y a un grand silence. Et au bout de 5 secondes, t'as tout le monde qui fait ouais. Oh maman, oh maman. Tout le monde est content. Alors, tu l'as pas tué. Tu l'as juste piqué. Non, bah, Tu l'as juste piqué. je vais me l'aider à se relever. Enfin, je vais l'aider à se réveiller, à se relever. Normal. Bah, du coup, tu sais, tu lui proposes, tu vois, Ouais, tu lui proposes sa main. ouais. Tu vois, il l'accepte. Bon combat. Tu le laisses à se relever et il fait Bobo. Ah, t'inquiète, pareil. Faut boire pour oublier. Boire. Eau. Non, alcool. Alcool, pas bon. Piquer, ça pique la langue. Ah, On dirait que tu lui as remis un petit peu la tête en place. oh, putain, mais les mains sont magiques. C'est le même truc que serre-toi de ta tête. Bah Bien Bobo. Ouais, c'est ça, c'est le grand Rios, tu sais, qui est là, qui est un peu con, ouais. les pugilistes. Ça pique les yeux. Ah, c'est le soleil, ça arrive. Feu, piquer les yeux. Moi partir. Moi Bobo. Faut faire dodo. Ah oui, dodo dans berceau, pré-mur, en béquille. C'est là où je me pose des questions sur son enfance. Et du coup, t'as l'FSA qui arrive, qui fait. Et ben ma foi, c'était très divertissant. Alors là, je vais devant lui, je lève ma main, je vais à côté, je crache 2 litres de sang. Merci. Et tu regardes avec un petit sourire narquois. Tu as quand même des tripes hein, d'avoir voulu te battre alors que t'avais quelqu'un de plus fort contre toi. Dommage que tu fasses partie de ces chiens de garde. J'aurais bien proposé de nous rejoindre. Enfin bref, désolé du dérangement, tu peux passer. Ah, merci de votre gentillesse et franchement, super groupe hein, et super musique. Je sais pas, faudra leur dire qu'ils sont doués. Hein. Oh mais ça ils le savent déjà. Ah. Eh bien, tu sais quoi, j'ai envie de leur donner 2 pièces d'or. Parce que c'était une super représentation. Peut-être tu leur envoies 2 pièces d'or pour le groupe, ils sont là. Ouh. Ils retâtent le tambour. Ils sont un peu bêtes, ça, tu vois, finalement. Mais on dirait des gremlins, enfin on dirait des adolescents bourrés en soirée. Ouais, $20. Et du coup, t'as Edward qui fait bon, bah, allez, on va peut-être y aller avant qu'il change d'avis. Edward qui est le seul qui a genre qui est un peu mature dans tout cet univers, dans toute cette partie. Ah, au fait. Et en fait, il y a le soleil qui t'appelle. Au fait. Juste comme ça, vous allez où? Vers Poudflardus. Ah, vous allez vers cet escroc? Oui. Escroc, c'est bien le mot. Tâchez de faire attention. Faites bien attention à ce que vous demandez. Parce que les gardes, ils ont pour ordre d'attaquer tous ceux qui ont l'air suspects. Et je veux pas dire. Mais avec ton attirail de croûte d'ambre, t'es plus que suspect. Ah oui, j'imagine que ça a dû se voir quand je me suis battu. Par hasard, tu serais pas à la recherche d'une ambre? Ah, ambre, super ambre, plus ou moins. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils vont très prochainement faire bouger l'objet. Je vais te dépêcher. Merci de l'information. De rien, et merci pour le spectacle. Bon allez les gars, il est temps de retourner au camp. Allez, remballez-moi tout ça. Et du coup, sur les 15 personnes, t'en as 6 qui portent l'Orios. Bon bah, va falloir se bouger. Et ben du coup, l'événement est passé. Félicitations, je t'offre 150 points d'XP. Ça veut dire que c'est le level up.
T'as combien d'XP? 590. Et c'est le level up, oui. Oui. Et ben, on va profiter pour faire le level up tout de suite. Allez. Alors déjà, je passe pugiliste niveau 6. Alors, je vais essayer de montrer à tout le monde. Alors, attends, je vais voir si je peux... Attends, je vais voir si je peux le faire. Alors, voyons. Si je fais comme ça. Alors ne t'inquiète pas, j'ai bien remarqué sur le chat, mais juste que je suis concentré pour l'instant. En un seul mot. Oui. Dire ça, oui. Du coup. Ouah, niveau 3. Voilà. Incroyable. Voilà, il est passé du coup niveau 3. Casse-toi le doigt. Voilà. Donc, il est passé donc niveau 3. Il va obtenir du coup 15 points d'attribut. 15 points d'attribut à répartir entre santé et chakra. Il a 20 points de compétences à répartir. Il gagne 2 niveaux de classe. Et le niveau 3 signifie pour ta classe niveau 6, si je dis pas de bêtises, vu que t'es mono. C'est ça. Donc tu vas obtenir une nouvelle capacité. Et tu as aussi un niveau de maîtrise pour un sort. C'est ça. Donc je vais débloquer la capacité de classe à deux mains, qui me permettra soit de faire plus mal et d'avoir plus de chances de toucher en échange d'avoir moins de parades, ou inversement. Voilà, c'est ça. Donc soit tu augmentes ta défense, soit tu augmentes ta capacité... Alors, tes capacités défensives ou tes capacités d'attaque. C'est quelque chose que tu peux activer parce que c'est un actif. C'est ça. Et il y a aussi ma première capacité de classe science du CAC qui va augmenter de 2 dégâts. Vu que oui, tous les parce que tu as atteint le premier palier de 6 niveaux. Ouais. Donc tu feras... Donc c'est pas plus 3 mais plus 5 maintenant. C'est ça. Je ferai plus mal. Voilà, encore plus de dégâts. Alors qu'est-ce que tu montes en santé chakra? Je mets tout en santé. Hein. En santé. Donc, ça fait moi ça mérite d'être clair. Hein. Ça fait 43. Voilà. Et toi santé. Les compétences, tu montes quoi? Compétences. Du coup, je peux toujours pas monter. Alors toujours pas, il faut être au niveau 5 pour monter, monter le maximum. Il te faudra un accessoire. C'est ça. Mais ça coûte cher les accessoires. Et surtout si je donne de l'argent, à tous les connards qui passent, ça va pas le faire. Ah oui, forcément. Je vais mettre 10 en stabilité et 10 en athlétisme. Parce que je m'en sers pas mal. Ouais, c'est... Et puis je vais garder mes points de maîtrise magique pour le moment. Ouais, tu les répartis pas? Tu peux les répartir, mais le moment où tu vas changer de sort, tu les répartis de toute façon. Ah, on peut les répartir maintenant? Oui, quand tu changes de sort, si t'enlèves ton sort, en fait, tu vas récupérer tes niveaux de maîtrise. Le truc, c'est que mon sort, c'est appel au golem et qu'il n'y a aucune utilité tant que je mets pas 3 points de maîtrise. Donc, il faut que tu sois niveau 4. Voilà. À moins que tu trouves un livre. Du sort. C'est ça. Mais bon, ça se trouve pas pour l'instant, ce n'est pas la question encore. Pour le moment, je suis pauvre. C'est cela. Eh bien, parfait. Voilà. Du coup, la nuit commence à tomber, il va falloir monter le camp. Je vais laisser Edouard se faire parce que moi j'ai mal. Déjà. Rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi. Oui, Zach. Oui. Dites à ma famille que je les aime. Non, personne dira ça à ta place, t'inquiète pas. Il dit ça, l'air désabusé. Oui, je sais. C'était une blague. J'ai plus de famille, je te rappelle. Humour. Ah bon? La tour des orphelins, ça compte pas? C'est pas de la famille comme je l'entends. C'est une fratrie, pas pareil. Et une fratrie, c'est comme une fille... Bon, ok, laisse tomber. Ok, laisse tomber. Il allume le feu. Ah, tu t'es bien débrouillé, mais... C'était quand même assez téméraire de ta part, t'aurais pu mourir. J'ai un honneur. C'est pour ça que celui qui est en prison, c'est pas moi et l'autre. Peut-être que tu marques un point là-dessus. Mais quand même, c'était assez... Con. Le mot que tu cherches, c'est con. Oui, c'était presque stupide. Hein. Mais bon, au moins c'est passé. Oui, totalement. Au moins c'est passé. On va au moins se dire ça. Le truc à savoir, c'est que je suis con, mais que je le sais. Ce qui fait que je suis moins con qu'on le pense. On est proche de l'un des 3 grands ponts de Virbourg.
Ah, encore un pont. Ouais. Bon, la dernière fois, ça s'est pas trop mal passé. Ouais, mais sauf que celui-là, il est bien plus Il va être plus, fréquenté. il va être plus gardé. Mais s'il est plus fréquenté, il y a plus de moyens de s'infiltrer, je sais pas, Il va juste falloir réussir à passer la frontière. Et ça, il y a c'est plus de moyens. et ça, c'est Ouais, et ça, c'est potentiellement pas gagné. il faudrait voir si on peut pas trouver un marchand dans lequel on pourrait rentrer dans sa caravane ou quelque chose. Ça semble risqué, mais je veux dire, je serais sûrement recherché à vue là-bas. Peut-être, oui. En tout cas, il faudra y penser. Allez, bonne nuit. Tu vois qu'il s'installe. Hmm. Tu vois qu'il a déployé sur un Mac. Moi, j'ai peur de dormir parce que j'ai l'impression que, genre, je vais refaire des rêves bizarres à propos de tours chelous. Donc, Tu vas refaire des visions, hein, ça c'est sûr. hein, En fait, plus t'es fatigué, plus tu fais de visions. En fait. tant que dans mes rêves, je commence pas à être de plus en plus une sorte de golem d'ambre, ça va. Le moment où je serai un golem d'ambre dans mes rêves, c'est que ça ira pas en fait. Et il y a toujours ton reflet d'ambre Oui, qui t'observe, ouais. qui te fait signe. Hein, je suis là. Hein. Coucou. Il y a pas de changement, il est pas genre plus détaillé, il me ressemble de plus en plus ou une Si, connerie comme ça. si, de plus en plus détaillé. Hein, hein. Parce qu'à Il la base, ressemble à... c'était une forme un peu grossière. Ouais, Là, il est plus genre, détaillé. Tu vois, on a commencé avec le RTX, tu vois. ouais, j'imagine ça comme les mannequins, les mannequins en bois pour faire les poses de dessin. Ou genre c'est juste des boules pour les mains et des À la boules base, pour les c'était têtes. ça, et maintenant, c'est une poupée de cire. C'est statue de cire. Hein, et ça ressemble à quelqu'un que je connais? Bah oui, à toi. Hein, effectivement. Oui, ça ressemble à toi, oui. Ouais, C'est comme si tu te effectivement. regardais dans un reflet. Effectivement, c'est pas bon signe du tout ça. En Bah, tout cas, je sais pas. en tout cas, le matin Ouais. arrive, t'as plutôt bien dormi, malgré les visions qui continuent, mais bon, tu t'y es fait. Et Edward tu vois, qui commence à faire un petit déj. Mm. J'espère que t'aimes les œufs. Je sais pas où t'as trouvé ça, mais oui, j'aime les œufs. Ah, j'ai trouvé ça pas très loin. Et en fait, tu vois, la coquille, c'est un giga œuf, hein, qu'il a chopé. Putain, il a trouvé une autruche. Alors non, tu vois, oui, l'œuf d'autruche, tu vois à quoi ça ressemble, là. Oui, bah oui. Bah, il est 2 fois plus gros. Putain, il a trouvé une autruche de la Terre. Une autruche de la Terre, oui. Une autruche terrestre. Euh, C'est un œuf J'aimerais juste. c'est un œuf des lecteurs de Ouais. Galar. C'est lecteur de Galar. Ouais. Du coup, je vais me lever pour le petit déj, mais juste avant ça, je vais genre faire un check-up de mon corps, voir si genre il y a des progressions de l'ambre quelque part sur mon corps, les dessins tribaux sur mes Pas, bras, si ça. pas spécialement. Alors, au niveau des stats, je te laisse récupérer 4d6 santé chakra barrière. Attends, là. Ah. Je vais faire 4d6. Ça fait 12. 12 santé, 12 chakras, 12 barrières. Bon, de toute façon, je vais pas utiliser de chakra. 12 barrières, c'est mon max. Non, Et du coup, c'est pas la fête. On va être honnête, c'est pas la teuf. oui. Et du coup, ça me fait 16 PV. Et du coup, vous voyez de très loin le pont, qui ressemble fort à celui que vous avez déjà traversé. La seule différence, c'est qu'il est bien plus gardé. Mhm. C'est le détail. Et Edward Gerard, il fait on passera pas comme ça. Uh-huh. Et vous voyez qu'il y a une marchande qui se dirige vers le pont, qui est un peu plus loin derrière vous. Bien. Ah, il y a une marchande ambulante. Tu penses à ce que je pense? On la raquette et on rentre? Non, Alors peut-être. non, mais non, mais c'est une blague. Alors non, Putain. je pense pas que ce soit nécessaire de jouer les brigands. On va simplement, on va simplement demander. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle va prendre plus de risques pour rien pour nous, pour aucune réelle raison. Donc, à part si on réussit. Alors je dis une marchande, mais elle est accompagnée d'une escorte évidemment. Hmm. Il y a genre 2 mecs qui l'accompagnent. Hmm. Donc si tu veux savoir, la marchande est une elfe forestière. Hmm.
Bizarre, Ok. enfin... Elle vient probablement de la zone verte. Ouais, c'est ce que je me disais, c'est que elfe forestier, c'est pas trop dans les environs. Enfin, Je vais le montrer. Voilà. Vert orangé, voilà. quelque part par là. J'ai envie de dire si c'est une marchande ambulante, ça fait du sens, mais c'est vrai que c'est les elfes comme ça, c'est plus dans les forêts. Donc, hmm. Et donc, du coup, donc, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, je t'écoute. Euh, Bah, de toute façon, on va s'approcher avec Edouard. C'est plus lui qui va faire de la discute parce que lui, il est plus sociable que moi, je pense. Mais je vais faire bonjour. Alors, J'aimerais savoir que quand vous approchez, vous voyez les gardes tenir leurs armes. Il y a où? Oui, non, c'est. Et il y a la dame qui fait juste un geste à ses gardes de lâcher un peu la pression. Bien le bonjour. Que désirez-vous? Edouard, qu'est-ce qu'on désire? Traverser le pont. Ah, oui. Est-ce qu'on peut traverser le pont? Ah, ça dépend de vous, mais c'est beaucoup gardé en ce moment. Vous avez un laissez-passer? Ah, moi, personnellement, oui. Hein. Vous l'avez eu où? Ah, moi, je l'ai eu. Moi, je l'ai parce que je suis marchande. Ah, effectivement. Et se laisser passer, c'est pour moi et mon escorte. Effectivement, je suis pas marchand, ça risque pas de passer. Euh, Et si on veut rentrer dans la ville, on va dire incessamment sous peu pour des raisons urgentes, est-ce qu'il y a un autre moyen de se procurer ce genre de documents? Il faudrait que vous alliez dans une ville ou alors un des châteaux Hein, et que vous ayez une bonne raison. ouais, mais le problème, c'est que c'est incessamment sous peu, sous quelques jours. C'est ça. Mais vous venez d'où comme ça? Parce que traverser la frontière dans un territoire qui pour l'instant n'est pas contrôlé, mis à part par un des châteaux, ça va être difficile de rentrer dans la frontière. Euh, alors, techniquement, moi, je viens de Droupar et on est passé par Bernial. Ah, vous êtes passé par là? Oui. Je crois que les gardes vous ont fait une mauvaise blague. Comment Normalement, ça? normalement, vous deviez avoir un laissez-passer pour passer. Alors, le garde qu'on a eu était soit bourré, soit complètement con, ou soit ne savait pas lire. Probablement ne savait pas lire, mais aussi probablement un des deux autres. Quatrième option, il vous a fait, il vous a fait il vous a tendu un piège. Punaise, je savais qu'il y avait des traites de partout. Il n'y a plus personne qui ont de l'honneur, je vous le dis, ma petite dame. Hein. De nos jours, c'est insupportable. Venom, Venom, C'est ça. c'est Venom. Venom. Euh, je vous jure, hein, des gardes de ville avec de l'honneur, on dirait que ça n'existe plus de nos jours. Hein. Bon, je vois très bien que vous faites vous n'êtes pas des barbares ou des sauvages. Souhaitez-vous pas faire partie de mon escorte? Tout dépend, c'est bien payé. Non, non, j'allais dire, tout dépend, c'est bien payé, mais non. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que vous me servez d'escorte jusqu'à Droupar. Ah oui, de toute façon, après, il faudra bien que je rentre. Donc, dans tous les cas, je serais heureux de vous accompagner et de même vous montrer les coins de la ville si vous voulez. On risque de s'arrêter vers Pouflardus pendant au moins une journée. Si Ça sera je, largement- si je vois que vous deux, vous faites de bons gardes, je réfléchirai quant à un salaire. Mais pour l'instant, n'y pensez pas. Je vous rends service. On est d'accord? Ah, effectivement, hein, moi, me faire payer, c'était une blague. Hein. J'ai l'habitude de pas me faire payer, de me faire avoir. Sauf que moi, j'estime qu'un bon travail mérite salaire. Bah vous, voyez, vous aussi, vous avez de l'honneur chez les marchands. Comme moi, j'ai de l'honneur chez les gardes. Parce que vous êtes garde? Ah oui, j'aurais peut-être dû remettre mon t-shirt, moi. Ouais, c'était ton torse nu, hein. Tu sais le moment dans la scène où genre ça dézoome du visage et tu vois qu'il est torse nu depuis tout à l'heure. C'est ça, oui. Ah oui, Et c'est pour ça que... Ah, mais c'est ça que j'ai oublié ce matin. C'est pour ça que les gardes, ils ont vu quelqu'un d'à moitié nu approcher, ils sont en mode oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on se calme là, les pervers, on se calme. Excusez-moi, on s'est battu hier et j'ai oublié de remettre mon t-shirt. Je remets le t-shirt, il y a plein de sang dessus. C'est bon, maintenant je suis présentable.
Allez, surveillez à l'arrière. Et suivez-moi. Bien sûr, madame, à vos ordres, madame. À vos ordres, chef. Edward qui fait. Bon, ça a marché. Edward qui, tout le long de la discussion, était en train de s'arracher les cheveux. Elle était comme ça. Moi, Il perdait patience. Il perdait patience. Moi, je pense que c'est tout le long de la discussion, il est en mode, mais qu'est-ce qu'il est con, mais au secours. Et en fait, quand vous vous éloignez, vous approchez du pont, tu vois que plus loin, il y a un gros oiseau qui est en train de s'énerver, en train de chercher un truc. Alors je vous... Et Edward il fait... Non, je vous jure, c'est pas moi. Hein. Ah, je sais pas de quoi tu penses qu'on te reproche, mais moi je te reproche de rien. Non, mais je vous jure, c'est pas moi. Oh bah ouais, c'est sûr. Vous finissez par arriver sur le pont. Est-ce qu'il y a... Combien de gardes je vois, on va dire, sur le pont? 10 gardes. Ok, laisse tomber, faut vraiment pas faire des siennes. Et donc du coup, bah, la caravane se fait arrêter, elle va se faire inspecter. Donc du coup, elle te présente les papiers et tout. Et tu vois qu'il y a deux gardes qui commencent à... Il y en a un qui est en train de regarder à l'intérieur de la caravane, et l'autre qui est en train de regarder tout le monde. Et il s'arrête sur toi. Je bouge pas, je jette des regards à ma chef. Genre, c'est bizarre, mais je sais pas. Hein. Il s'éloigne. Ouais, il s'éloigne de toi. Ouais. Il va voir Edward. Il fait... Bizarre, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu, vous. Il fait, non, non, mon brave, vous devez sûrement rêver. Mais buvez cette fiole de cyanure. Buvez ça. Le jeu Hitman. Tu balances une pièce en dehors du pont. Non, mais moi techniquement, j'agis comme si c'était ma chef. Je ne suis plus un garde, je suis un mercenaire pour elle. Tant qu'elle me dit pas de parler, je ne parlerai pas. Ça pourrait faire mauvaise influence. Tu vas me faire un jet de fermeté. Parce que tu commences à avoir des mal de tête à cause de d'un truc qui s'appelle l'instabilité magique que tu souffres. Ah, et heureusement que lors de ma première montée de niveau, j'avais dit qu'est-ce qu'il faut contre la fermeté, contre justement l'instabilité magique. Tu m'avais dit la fermeté. La fermeté. Donc, au lieu de 10, j'ai 30. 91. Tu commences à te tenir la tête, tu commences à avoir très très mal à la tête. Et en fait, tu vois que tes croûtes d'ombre commencent à prendre un peu plus le dessus sur toi. J'aimerais, si je le vois avant que le garde le voie, j'aimerais aller très vite près du bord du pont et dégueuler en mettant mes bras. En mettant mes bras le plus loin possible, histoire qu'il ne le voit pas. Athlétisme, pour que tu puisses le faire. Athlétisme. J'ai 42 maintenant. 42, ouais. Ah, ça bon, je tombe du pont. Alors non, en fait, c'est parti, mais la douleur à la tête est tellement forte qu'en fait, tu tombes par terre, t'es étalé, tu fais... Ah, et en fait, ça fait une espèce de vibration un peu malsaine, et les gardes commencent à t'entourer, à te pointer avec les lances. Et il fait, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Marchand, expliquez-vous. L'alcool. Putain, j'ai besoin de ma dose. Manipulation. Comment ruiner la partie? Manipulation, ouais, 20 ou moins. L'arbre. 48. Ah, quel échec. Ouais, j'ai 30 de moyenne, qu'est-ce que tu veux? T'arrives pas à faire ta phrase en fait. Ah, ta mère suce des bites en or. Ah ouais, putain. Et là, le gars, il fait, elle a la tienne, elle a la mienne. Alors, non, plus sérieusement, il y a les gars qui commencent à s'affoler. Et il y a Gilles qui fait, c'est quoi ça? Ça m'a l'air dangereux là, balancez-moi, balancez-le au-dessus du pont là.
Les gars qui commencent à t'attraper, et il y a Edward qui fait non, 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 ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Je peux m'en occuper. Attendez. Et vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? Non, mais laissez-moi faire, s'il vous plaît. Je le connais, je sais comment il fonctionne. Et du coup, tu vois qu'il pose sa main sur ton visage comme ça. Et du coup, ton mal de tête commence à partir. Alors, tu vois, en fait, tu vois que Edward est extrêmement veiné. Il a très mal le maintenant. En fait, c'est lui qui prend ton mal, en fait, ça. Oui. Alors, pourquoi il peut le faire? Parce qu'il est de la Terre aussi. Donc, Oui. et il te regarde, aussi... et il te regarde, il te tient comme ça, là. Comme ça, là. Il te tient, il fait, prochaine fois, faites plus attention, putain! J'y peux rien, je contrôle pas. Ouais, excusez-moi, je regarde, il faut que je... Il me faut de l'alcool à moi aussi. Il commence à boire dans sa gourde. Et, parce que je rappelle que lui, il est... t'as littéralement 10 gars qui sont en train de te pointer comme ça. Désolé, je repensais à un truc de mon enfance. Ça arrive des fois. Le mec, il improvise. Vous savez... Et t'as la marchande qui fait, s'il vous plaît, j'ai pas beaucoup de temps. Et fait, oui madame. Non. Il a l'air d'avoir le capitaine. Tu te prends par le bras et tu te soulèves. Bon, allez, mets-toi au rang. Et tu te pousses comme ça. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. Allez où la taverne, monsieur? Allez, laissez-la passer. Aussi, juste question comme ça. Est-ce que entre, on va dire, le moment où ils ont mis la gemme dans le truc qui me permet de plus la détecter et maintenant, est-ce que je l'ai ressenti une seule fois? Bah, en fait, c'est pour ça que t'as réagi comme ça. Ah, c'est qu'ils l'ont sorti de la boîte. Voilà. J'aime que mon perso est racceur avec ce qui se passe. Et en fait, il y a Edward qui t'approche, qui fait la gemme, c'est ça. C'est ça. Est-ce que j'ai pu détecter, on va dire, précisément où elle était, plus ou moins? Oui, Pouflardus. Ah non, au moins ça confirme nos doutes, mais genre, est-ce que je la sentais à genre 100 mètres de hauteur dans une tour ou plus à 100 mètres dans des souterrains, dans les catacombes? C'est difficile à dire, il faudrait s'approcher pour ça. S'approcher pour déterminer en précision où il était. Mais ils l'ont pas remis direct dans la boîte, si? Non, il est toujours pas remis. Là, tu le sens, là. Ah. En fait, c'est... Le mal de tête que t'as eu, en fait, c'est le moment où ils ont ouvert la boîte, c'est que ça a fait une vague. En fait, ça a fait une vague. Ouais, c'est... Et là, vu que c'est constant, c'est bon, c'est bon. Ouais. Je me suis reconnecté au Wi-Fi. Donc, ouais. Des connexions Wi-Fi... T'es là. Je suis le seul qui ait les mots de passe de Netflix. Voilà. Donc, ok. Bah, du coup, on va continuer à rentrer. Et du coup, il y a la marchande qui décide d'approcher. Venez, venez à côté de moi, on va marcher. On va marcher au même rythme. Oui. Expliquez-moi, c'était quoi cette scène? Alors, vous voulez la version longue ou la version courte? Soyez bref. Artefact magique extrêmement puissant, récupéré par la chef d'ici qui a essayé de me tuer. Et ils l'ont libéré de la... Attendez, la chef parlait de Pouflardus? C'est ça? Et du coup, je suis recherché par elle et elle essaie de me tuer. J'en viens à me dire que je prends des risques en vous laissant venir avec moi. C'est pour ça que vous voulez pas vous en parler et vous prenez des risques maintenant que vous savez. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Dès qu'on a preuve de Pouflardus, vous éloignez de ma caravane, ok? Je prendrai pas de risque pour moi, ma caravane et les hommes qui m'accompagnent. C'est vous la chef. Décidément, j'ai l'impression que vous n'avez pas eu de chance dans votre vie. Hein. C'est pas faux. Maintenant que j'y pense, c'est pas faux. Je commence à rentrer en dépression. Si vous deviez résumer votre malchance en 3 mots, vous diriez quoi? Santé, famille, argent. Problème d'argent, plus de famille et mauvaise santé, c'est ça? Oh bon, quand t'es possédé par un artefact, en général, c'est pas bon pour la santé. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai plus de famille. Moi aussi. J'ai perdu les miens parce que on a
Mes parents, c'était de formidables marchands. Et un beau jour, ils ont pas fait, ils ont fait un mauvais commerce avec les mauvaises personnes. Et on les a retrouvés pendus par leur propre boyau. Bah, c'est ce qui a failli m'arriver plus ou moins. Hein. J'ai essayé de faire un marchandage avec cette personne et j'ai failli être poignardé dans le dos par mon meilleur ami. Alors, failli Hein. ou c'est le cas? Ah, failli. Mais mon nouveau meilleur ami a réussi à m'aider à m'en tirer. Tu sais, tu pointes du doigt Edward, tu sais, il se retourne et lui il fait. Hey. Et... Non, non, tu sais, il fait comme petit Jean dans JDG. Oui, c'est ça. C'est le mec, hey, je suis là. Il va tellement se faire assassiner. Oui, c'est ça. Euh, Et donc, du coup, vous avancez et vous arrivez à Pouflardus. Ah. Et elle fait, bon, éloignez-vous. Qui sait, peut-être que l'avenir nous donnera l'occasion de se revoir. Hein. Je pense que je resterai un petit moment à Drupar. J'ai des affaires qui m'attendent. Peut-être qu'on se reverra à ce moment-là. Je vous conseille que si on se revoit pas, essayez de ne plus vous approcher de Pouflardus. Parce que je sais pas ce qui va s'y passer si je récupère pas l'artefact, mais bah, je dirais des mauvaises choses. Très bien. Je tâcherai de le retenir. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Je vois que elle continue sa route et vous êtes sur place et vous voyez le château dans toute sa splendeur. Maintenant, comment tu vas faire pour atteindre ton objectif? Eh ben, on le saura la semaine prochaine. Je suis tellement dans la merde. Voilà, j'ai tellement aucune stat nulle part, c'est incroyable. Ah ouais, là, alors là, je sens que le château, ça va tellement être drôle. On va s'amuser. Ah, c'est surtout que le château, soit il va falloir que je fasse un mode Hitman et que je tue les gardes un par un, que je les cache dans des garde-robes, soit il va falloir que j'essaye de les bullshit. Sauf que j'ai 20% en bullshit. Donc aucune des deux strats ne marche. La troisième strat, c'est de prendre le grappin et essayer d'escalader les murs. C'est une stratégie, hein. Ça peut marcher. Bah, je saute haut, j'agrippe les murs. Mais après, le problème, c'est que du coup, Edward pourra moyen me suivre. Mais... Effectivement. Et ben voilà. Eh ben, j'espère que le live vous aura plu à toi, à ton état et à vous, cher public. Ah, on se retrouve samedi prochain, du coup. Ah, bah, j'ai bien apprécié le live, surtout le moment où j'ai fait 2 échecs critiques d'affilée. Ah, on a bien rigolé, hein. Eh ben, Moi, allez. Eh ben, je vous dis bonne soirée, bon week-end, et à cette prochaine. Au revoir.